la faculté des lettres et sciences humaines, y compris dans les autres facultés. Au-delà de ça aussi, après avoir passé au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, nous avons prévu encore une fois donc, de passer au niveau de la bibliothèque universitaire. C'est déjà acté. Donc ça vous permettra de savoir comment documenter, comment faire par exemple des recherches. Et je pense qu'il y a un gars qui est exclusivement dont sa profession en tout cas est liée à ça. Il ne manquera pas de nous donner des explications. Nous, tout le monde, on va se mettre derrière par exemple la passe. Nous devons bien bloc. Nous par exemple ni nekk ci kanam nekk ci ginnaaw parce qu'on va prendre des images, des vidéos et loolu aussi am na nuñ koy kii rek day ñaaw de trop. Suñu jour nag ñun ñoo ko mën a taaral. Yaa ngi comprendre suñ jugee fii incha allah d'ici peu de temps jigéen ñi dañuy dem libéré wu jéem a préparer nan la ñuy demee équipe bi y a un protocole également par exemple qui sera là donc pour partir au niveau du grand théâtre. L'histoire déjà il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur place hier. Donc il suffit juste par exemple de faire des affichages et de démarrer également la journée de la plus belle des manières. Qu'on immortalise à jamais l'image de l'amicale une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est le message que je voulais vous faire passer. Nit ki ku bari fit la, ku bari jom la, yite gangor ga, garmi la, gor la. Nit ki ku jara jin la, ku jara roy la, ene nga do daw, ene njay wow. Jambar warrior, jambar warrior, jambar warrior, jambar, 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 jambar warrior, jambar warrior, jambar warrior, jambar, 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 jambar. Jambar, 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 jambar. Wax jeex jot des fu deekul liggéey rek kay fen ci géew gi revanche dafay leer bu kenn jum ki daan rek kay dem ki des muñ tey la tey nga jot ji koy gaynde tey ndam ba kan nga kay tey la xeex du yaa takku ba dëgër samp sa dënd sa bopp di nga ko dëggal wure ba dem na gën ku ne di jay sa mbër dëkkante turante saafara na ku ne wane li ko taxoon tërën bu dégg ba cëg sa këddal te kay dëkk sa rëx du ma xof du ma jéggi saaku du ma xeef ku ñeme na nga sul sa tànk suñ tasee doole doxul jàmm naa ko sciences humaines. Cette faculté, d'après l'histoire, est la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Une faculté qui se regroupe ou qui compte 14 départements, dont 5 en sciences humaines et le reste en lettres. Et vous allez trouver dans cette faculté, bien sûr, le département de philo-géographie, etc., tout ce qui concerne les sciences humaines, ainsi qu'en lettres modernes, l'espagnol et tout ce qui est langue et classique, n'est-ce pas? Vous êtes ici au nouveau bâtiment qui regroupe, qui est constitué de deux grands amphithéâtres de 2000 places et après des salles de TD. Il y a aussi la bibliothèque facultaire qui est au troisième, la bibliothèque facultaire, qui, si toutefois vous avez senti le besoin de la visiter, vous n'aurez pas besoin de faire une inscription comme à la bibliothèque centrale. Vous aurez juste besoin de venir avec votre carte étudiant et passer des heures de révision ici, n'est-ce pas? Donc je vais peut-être vous laisser avec le président qui est ici un étudiant de la faculté et qui est doyen bien sûr parce qu'il est là avant nous. Il va vous en parler et vous dire plus. Merci beaucoup. Président. Voilà, merci beaucoup. Soyez les bienvenus, chers nouveaux bacheliers donc, de la commune de Karang. C'est vrai que la majorité des étudiants, surtout les nouveaux bacheliers, donc, sont au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, mais n'empêche, il y a d'autres étudiants qui sont dans les autres facultés. Donc, comme l'a précisé le PCP, M. Dembening, la faculté des lettres et sciences humaines est la faculté la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que cette faculté également regroupe plus de la moitié des étudiants de l'ICAT, qui regroupe aujourd'hui plus de 50 000 étudiants, qui est constitué également de 14 départements. Donc j'aimerais juste faire une rétrospective sur le rôle de l'amicale, parce que l'amicale également, par exemple,
n'a qu'une seule et unique vocation, c'est-à-dire permettre à l'étudiant de réussir ses études à l'université sans pour autant perdre beaucoup de temps sur le côté pédagogique, de même que sur le côté social. Sur le côté social, je pense que c'est l'assistance liée donc, aux questions de logement, aux questions également de restauration et de santé. Par rapport également, par exemple, donc, au volet pédagogique, nous avons en tout cas le nombre exact de nouveaux bacheliers. Nous avons également réparti, par exemple, chaque étudiant dans son département respectif. Au-delà de ça aussi, on va mettre un programme de tutorat pour parrainer certains nouveaux bacheliers ou certaines nouvelles bachelières, donc aux plus anciens de l'amicale. L'histoire que ces derniers puissent donc leur motiver, leur inciter, leur encourager également donc sur le volet pédagogique. Et je pense que nous aussi, en tant que représentants d'étudiants, en tant que président de l'amicale, mais aussi en tant qu'un doyen, donc notre devoir, c'est de vous donner des orientations, des pistes, des risques qui vous permettra aujourd'hui, par exemple, de réussir vos études. Pour vous rappeler que nous avons fait des centaines et des centaines de kilomètres pour venir à Dakar. Nous habitons dans une zone frontalière, dans les fin fonds du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que nos différentes familles, surtout nos mamans, nos papas, nos terroirs, puissent se glorifier de nous. Et je pense qu'il y a un seul et unique, par exemple, voie qui nous permet donc d'être la fierté de Karang, la fierté également de nos différentes familles, c'est d'être exclusivement au service du travail. Donc, comme par rapport donc, à la bibliothèque, il y a la bibliothèque facultaire, c'est vrai. Mais par exemple, au fur et à mesure également, donc que l'on aille dans les autres facultés, on va vous expliquer davantage donc, par rapport à certaines peut-être informations qui échappent à votre connaissance. Pour vous rappeler que bon, c'est très rare également que l'État du Sénégal fait des réalisations de façon en tout cas volontaire. La plupart, par exemple, des infrastructures pédagogiques que vous voyez au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, c'est les représentants d'étudiants qui ont porté, par exemple, ces plateformes revendicatives. Donc, je peux vous donner l'exemple de Mafim Baïgué que vous voyez au niveau du département de sociologie. C'est un président d'amicale, Maître Babacar Diop, l'actuel maire de la commune de Thiès, de la ville de Thiès, autant pour moi, qui a porté ce combat en 2004 et cela également a donné des fruits. Le nouveau bâtiment également que vous voyez, cet nouveau bâtiment, c'est une plateforme revendicative qui a été portée par un président d'amicale facultaire depuis 2008. Vous voyez que par exemple, nous, parce qu'il y a des gens qui le faisaient avant nous, bien sûr, avant qu'on soit à la tête de cette structure, avant qu'on soit également, par exemple, donc, en contact avec vous, on le faisait avec d'autres. Donc ça relève également de notre responsabilité parce qu'il y a des générations qui l'ont fait pour nous. Donc nous devons être redevables envers ces gens-là donc, qui nous ont permis au moins d'être dans un niveau plus ou moins supérieur au niveau de nos différentes facultés. Donc peut-être, bon, il y a certains étudiants qui sont du département de géographie, d'autres d'histoire ainsi que de philosophie. Mais bon, à la sortie de cette journée, en tout cas, on vous contactera pour vous mettre directement en contact avec vos pairs. Et ces derniers-là, en tout cas, n'ont qu'un seul et unique objectif, vous permettre de réussir vos études à l'université. Encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup. Yeah. Par exemple, qui sont aujourd'hui au 3e cycle, mais malheureusement qui n'ont pas assez de célébrité. Et cela, par exemple, ce n'est pas aussi donné de façon fortuite. Peut-être par le biais de leur collaboration, parce que l'étudiant, le représentant d'étudiant, doit également jouer un rôle de plénipotentiaire entre l'administration et les étudiants, tout en défendant également l'intérêt exclusif de l'étudiant en question. C'est ce qui fait que, par exemple, un étudiant de la licence 2 peut être, par exemple, connu au niveau de la faculté et au niveau du campus social. Cela se prouve, par exemple, par les efforts qu'il fait entre ses camarades étudiants, mais aussi entre l'administration et les étudiants. Parce que quoi qu'il advienne aussi, l'administration n'est pas là pour nous porter contrarier à nos objectifs. Donc, nous sommes dans l'obligation de collaborer avec eux. L'histoire, en tout cas, par exemple, de pouvoir réussir nos études à l'université. En tout cas, c'est le message que je voulais livrer. Donc, pour vous rappeler aussi que dans toutes les autres facultés également, il y a des bâtiments administratifs. Pour vous rappeler, nous avons cette faculté aussi à
plus de 12 doyens. Les premiers doyens, par exemple, de la faculté sont des blancs. Le premier doyen, c'est un blanc, le deuxième doyen, c'est un blanc. Donc, c'est dans les années, par exemple, 70 que nous avons eu pour la première fois donc, un doyen qui est fait également, par exemple, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui a été aussi, par exemple, donc, en France, dans l'Université, par exemple, de Paris, Panthéon, pour ensuite revenir à l'université, donc pour servir, comme l'a fait Cheikh Anta Diop, comme l'a fait également donc tant d'autres, par exemple, de Sénégalais qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique et la fierté également du monde entier. Voilà, c'est un engagement qu'il faut, grande motivation, motivation personnelle. Parce que il y a beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés sur l'université. Les gens vous diront oui, vous y allez pour échouer. Ce qui n'est pas le cas en réalité. Les gens ils réussissent brillamment d'ailleurs. Mais cela dit, la réussite est au bout de l'effort. Il faut vraiment bosser, il faut travailler pour réussir. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Donc, vraiment, il faut déjà prévoir le chemin pour 24. Ça, c'est une grande chance. Parce que quand on vient d'arriver à l'université, c'est complètement une cassure par rapport au monde scolaire où on vient. Donc, on fait comme une personne. Il y a une prise en charge personnelle à opérer, une transformation à opérer dès les premiers jours. Donc, on est plus au lycée où, voilà, on avait des enseignants, des profs, des surveillants qui surveillaient, qui assignaient des tâches, qui donnaient des instructions. Et ce n'est plus le cas. Il faut savoir ça. Maintenant, il y a à la fac toutes les composantes sont là pour les enseignants sont là pour donc notre raison d'être c'est vous. Ils sont là pour vous prendre en charge vos préoccupations, pour vous former, pour vous donner voilà, les connaissances qu'il faut parce que quand l'avenir n'est pas opérationnel dans la vie. Nous sommes là pour nous serons disposés à Nous saurons en fait là où aller. Ibrahima, vous avez la parole. Merci. Je me présente Ibrahima Cissé, étudiant en master de enseignement LGT. Bienvenue à la faculté des sciences et techniques, la meilleure faculté de toute l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je dirais même. Composée de 3 départements, dont le département de la biologie, chimie et géosciences, PCGS, département de physique générale, sciences de la matière, PCSM, et enfin le département de MPI, maths, physique et informatique. Aussi, dans cette dite faculté, on en trouve aussi des licences professionnelles comme des masters professionnels. On a l'ISE, qui signifie Institut des sciences de l'environnement. On a à côté aussi IST, Institut des sciences de la terre. Ici, il y a des jardins, comme on peut dire, il y a des jardins botaniques ici à côté. Il y a des bancs publics aussi, il y a des amphis, là on pourra réviser. Toutefois, si vous avez des problèmes, voici le bloc administratif. Ici, on trouve le bloc administratif de la MPI et de PC. De l'autre côté, on trouve le département de biologie et géosciences. Je pense que c'est l'essentiel. Kubari fit la, kubari jom la. La faculté des sciences juridiques et politiques. Donc c'est ici qu'on vous apprend c'est quoi le droit, c'est ici qu'on vous apprend c'est quoi la politique. La politique dans son ensemble et la politique sénégalaise en particulier. Ici on vous apprend aussi c'est quoi le droit dans son ensemble, le droit sénégalais en particulier. On va vous apprendre les différents codes. On va vous apprendre ce qu'on appelle le code de la famille, le code pénal, etc., etc., etc. On va vous apprendre aussi c'est quoi la déontologie, l'éthique, c'est quoi la religion. Des fois vous allez apprendre le droit religieux, etc., etc. Donc ça va vous permettre
de comprendre comment fonctionne le pays. Ça vous permet aussi de savoir quelles sont les règles qui ont été établies par ce pays. Ça vous permet d'essayer de comprendre c'est quoi la Constitution. Dans les télés, on vous bourre la Constitution, on vous bourre le droit de la famille. Ici, on vous apprend tout. Et la plupart du temps, les concours, même la police nous a donné la loi. Donc, la loi, on l'apprend seulement à la faculté de droit, en principe. Donc, même s'il y a aussi des petites entreprises, des petites écoles qui le font, mais en principe, c'est la faculté de droit en fait, qui est habilitée, qui a la possibilité de le faire. Donc, ici, ici, il y a des étudiants, s'il y a des étudiants qui veulent faire des révisions, c'est-à-dire essayer de voir la bibliothèque, donc la bibliothèque ici. Donc, ils montent en haut, ils se documentent, et il y a quelqu'un qui est chargé maintenant de les orienter. Ici, ce que vous voyez là sont les enfants. Donc, ils sont répartis en deux groupes. Cohorte A, cohorte B. Donc, ceux qui sont orientés en cohorte A font leur cours ici, en première année. Ceux qui sont orientés en cohorte B font leur cours ici. Donc, à L2, on les regroupe dans une même salle, c'est ici. Donc, l'administration, c'est un peu éparpillé, mais les guichets qui sont là-bas. Donc, si vous avez des questions à poser, vous les donnez là-bas, donc ils sont habilités à vous répondre. Ici aussi, ça sont des salles de TD, salles de révision à quelque chose. Donc, si vous avez besoin de réviser, vous montez par là, vous allez en haut et vous révisez. Donc, ici, ce sont les salles de TD. Ce sont les salles de TD. Ici, c'est le jardin. Donc, pour les étudiants qui peuvent réviser en plein air, j'espère que j'ai été clair. Donc, c'est très franc également, par exemple, très connu, même si par exemple les étudiants, bon, en tout cas, la plupart des nouveaux bacheliers ne connaissent pas le milieu. Mais bon, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. C'est uniquement donc, un lieu qui permet aux étudiants d'être dans des conditions propices, stables. Auparavant aussi, il n'y avait pas assez de monde et de bruit également. Et l'ouverture également face à l'océan Atlantique est directe. Donc c'est ça. Ici par exemple, sans plus tarder, on va vous parler, peut-être bon, si on aille de l'autre côté, on va voir le bâtiment de façon beaucoup plus visible. C'est-à-dire c'est le rectorat. Le rectorat par exemple, c'est le recteur et le patron de l'université. Il est le président de l'Assemblée de l'université. Donc c'est lui par exemple qui est le supérieur de tous les doyens des différentes facultés. Et il s'appelle Amadou Ali Mbayan. Il fut doyen de la faculté des sciences économiques et des gestions de la FASEC. Donc auparavant il y avait le recteur Toubo, qui était également un professeur au niveau du département de l'histoire, à la faculté de lettres et sciences humaines. Donc, sans plus tarder, on va visiter le bâtiment, après passer par la faculté des médecines, des sciences et d'odontologie également. Donc,